Dans le volet précédent, nous avons appris, grâce à des formules Python dans Excel, à consolider des données sur des tableaux denses et à réaliser des opérations statistiques sur ces résultats. Dans ce nouveau chapitre, nous allons apprendre à émettre des contraintes sur ces analyses afin de ne conserver que les résultats qui sont dignes d'intérêt. C'est ainsi que nous allons considérablement simplifier l'interprétation des données denses, prouesse qui était autrefois réservée à des gestionnaires de bases de données comme Access. Pour la découverte de ces requêtes par formule Excel, nous suggérons d'appuyer les travaux sur les résultats aboutis à l'occasion du volet précédent. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons le tableau des activités de sortie sur lequel nous avons travaillé précédemment. Sur la droite, dans une cellule grisée, plus précisément en H2, nous avons encapsulé certaines informations de ce tableau dans un data frame Python dont nous pouvons consulter la syntaxe dans la barre de formule pour ne conserver que les données sur les colonnes département et ville. En bas de la fenêtre Excel, je vous invite maintenant à cliquer sur l'onglet Synthèse pour activer sa feuille. Nous découvrons deux analyses statistiques. Toutes deux agissent sur ce data frame nommé DV. La première, à partir de la cellule B2, effectue un regroupement, opérateur ou plutôt méthode, pardonnez-moi, group by, sur les noms des départements et pour chacun, elle comptabilise les activités de sortie recensées. Count. Donc la syntaxe est ainsi livrée dans la barre de formule et cet objet résultant, nous l'avons nommé lim comme vous pouvez le constater. Nous exploiterons ce nom en dernière instance de ces démonstrations. La seconde prend effet à partir de la cellule E2, celle-ci. Elle effectue un regroupement sur les villes dans chaque département. Et pour chacune, elle comptabilise les activités qui y sont recensées. Ce second objet, nous l'avons nommé synt pour synthèse, bien entendu dans le but de l'exploiter aussi par formule Python. Nous allons maintenant découvrir la méthode query qui permet d'émettre des réserves sur les données consolidées de manière à ne conserver que les résultats les plus intéressants. L'objectif est comme toujours de faciliter l'interprétation des informations de synthèse. Pour débuter donc, je vous invite à cliquer sur la cellule B2 du premier calcul de consolidation statistique et dans sa barre de formule, nous allons cliquer à la toute fin de la syntaxe pour y placer le point d'insertion. Et là, je vous invite à taper un point pour appeler la nouvelle méthode Python à suivre. Il s'agit, comme nous l'avons dit, de la méthode query pour émettre des requêtes. Requêtes, effectivement, oui, mais sur le champ résultant ville, de manière à ne retenir dans cette synthèse que les départements pour lesquels le décompte est supérieur à 15. Nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse. Et nous pouvons valider cette formule Python par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Comme vous pouvez le constater, les données sont restreintes fidèlement à nos attentes. Sur la deuxième formule, en cellule E2 cette fois, bien qu'elle exploite deux colonnes clés, le principe est le même. En fin de syntaxe, nous pouvons par exemple ajouter la méthode query, à faire agir cette fois-ci sur le champ de sortie, celui du décompte qui se nomme counts, donc entre parenthèses et puis entre guillemets, avec le nom du champ reproduit fidèlement, par exemple cette fois-ci supérieur ou égal à 15, nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse, et nous validons par CTRL-Entrée. Et vous constatez que nous ne conservons que les lignes pour lesquelles les villes consolidées proposent au moins 15 activités de sortie. Lorsque le critère se veut dynamique, c'est-à-dire lorsqu'il fait référence à une valeur contenue dans une cellule, une contrainte se dresse. Il est question de décomposer le résultat pour appliquer dans de nouvelles formules la méthode query sur ces objets lim et synt. C'est la raison de la présence de la troisième feuille dynamique qui est en bas, sur laquelle nous pouvons cliquer justement pour l'atteindre. Mais tout d'abord, il convient de rétablir les formules Python d'origine. Donc, nous revenons sur la feuille synthèse, nous sélectionnons la cellule B2, ces ajouts étaient faits à titre de démonstration, nous sélectionnons la dernière méthode, nous revalidons la première formule, et puis nous faisons de même pour celle qui est en cellule E2, nous supprimons la dernière méthode query avec son point, et nous rétablissons les données d'extraction d'origine. Dès lors, eh bien, ce que je vous propose, c'est effectivement de revenir sur la feuille
nommée dynamique. Et vous notez la présence de 2 grilles d'extraction, mais aussi de 2 zones de critères. Un premier critère est énoncé en cellule C3. Il est encapsulé en cellule voisine, c'est-à-dire en cellule D3, comme suit crit 1 égale xl C3. Cette valeur dynamique est désormais reconnue sous le nom d'objet Python crit 1. C'est ce nom que nous devons utiliser dans la formule d'extraction à appliquer sur l'objet lim, celui de la synthèse par département. Une seconde condition dynamique est énoncée en cellule H3. Elle est aussi encapsulée dans un data frame dans la cellule voisine I3, selon la syntaxe suivante, crit2 égale xl H3. Son nom représentatif est donc crit2. Nous devons l'utiliser comme critère dans la formule Python de limitation à appliquer sur l'objet synth représentant la synthèse par ville. Je vous propose donc de cliquer au-dessus de la première grille d'extraction pour sélectionner la cellule C5, à réaliser le raccourci clavier CTRL-ALT-MAJ-P pour activer Python, et puis de bâtir la syntaxe suivante sur l'objet lim. Nous appliquons la méthode query de manière à pouvoir exécuter une requête, donc avec des critères. La lettre F que nous allons expliquer, nous ouvrons les guillemets de manière à pouvoir poser une contrainte sur le champ ville, une contrainte dynamique, nous l'avons dit, et comme elle est dynamique, eh bien entre accolades, nous énonçons ce data frame de ce critère crit1, nous fermons les accolades, suite à quoi nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse, et nous validons par contrôle entrée. Et nous obtenons un data frame que nous devons transformer en données exploitables. C'est pourquoi, à gauche de la barre de formule, nous cliquons sur la flèche orientée vers le bas, nous choisissons dans les propositions valeur Excel. Et nous obtenons bien l'extraction statistique répondant favorablement au premier critère dynamique. La lettre F, donc, pour y revenir devant l'expression du critère, cette lettre-ci, signifie tout simplement qu'il s'agit d'une f-string, c'est-à-dire d'une expression embarquant un critère dynamique représenté par un objet Python. Sans elle, eh bien, la méthode Python considère que nous allons lui passer un critère statique. Pour la deuxième formule, nous cliquons cette fois-ci sur la cellule G5, CTRL-ALT-MAJ-P pour activer Python, et là, nous agissons sur notre objet synth, comme précédemment avec la méthode query, nous ouvrons la parenthèse, cette même lettre F pour les mêmes raisons, un f-string, que nous faisons agir cette fois-ci sur notre colonne résultante nommée Kunz par Python, de manière à ne retenir que les lignes qui répondent favorablement au critère dynamique qui est nommé et qui est encapsulé par le nom d'objet crit2, que nous désignons entre accolades, suite à quoi nous pouvons fermer les guillemets, puis la parenthèse, et nous pouvons valider par contrôle entrée. Comme toujours, nous transformons ce data frame en valeur Excel pour obtenir des données exploitables. Là encore, l'analyse statistique sur critères dynamiques est un succès. Et désormais, si vous changez ces critères pour, par exemple, ici ne retenir que les départements pour lesquels il y a plus de, admettons, 60 activités de sortie et validation, vous constatez que l'extraction sur critères dynamiques s'actualise aussitôt. Il en va de même, bien sûr, pour les activités de sortie sur les villes, même ville, dans un département, pour limiter, par exemple, ici, à toutes les activités qui sont au moins présentes à 15 reprises par ville dans un département, du moins les villes qui proposent au moins 15 activités. Vous voyez que là encore, l'extraction dynamique s'actualise aussitôt. Voilà donc pour cette nouvelle démonstration des méthodes Python en cascade dans les formules Excel. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.